Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème être délivré de la culpabilité. Nous allons lire dans Isaïe 65, verset 17, nous proclamons. En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi le passé ne sera plus rappelé et il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille. En ce début de semaine, demandons la grâce de la foi dans la parole de Dieu pour expérimenter la liberté des enfants de Dieu en ces derniers jours de préparation pour recevoir l'enfant Jésus à Noël. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas une réelle communion avec Dieu à cause du péché de la culpabilité. Nous sommes bloqués pour expérimenter notre victoire en Jésus-Christ. Nous avons eu à faire des choses dans notre passé qui nous rattrapent au quotidien, malgré que nous sommes toujours présents à l'Église. Que le Saint-Esprit nous fasse revoir nos rapports avec les autels maléfiques, nos rapports sentimentaux, nos rapports avec nos parents, nos relations avec nos collègues de service. Bref, nous vivons au présent constamment les déchirures de la vie passée. Nous sommes comprimés et même dépressifs. Aujourd'hui, Dieu nous donne une bonne nouvelle. Il vient créer dans notre vie des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle phase de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'œuvre achevée de la croix. Jésus vient transformer tous nos souffrances du passé en bénédiction pour le temps présent. Car le Saint-Esprit manifeste un renouvellement total de notre environnement de vie et de tout notre être. Gloire à Dieu. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. La parole de Dieu déclare, ainsi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est présente. 2 Corinthiens 5, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une nouvelle réalité en Christ. Nous sommes devenus une créature capable de Dieu, comme on le dit dans le cours de Théodicée. C'est-à-dire, nous devons partager la même souffrance que Jésus-Christ, mais surtout nous devons partager sa vie de gloire. Aujourd'hui, nous vivons une réalité glorieuse en Christ, car désormais, on n'y entendra plus retentir ni pleurs ni cris. Il n'y aura plus le nourrisson emporté en quelques jours, ni des vieillards qui n'accomplissent pas ces jours. Le plus jeune, en effet, mourra centenaire, et le plus malchanceux, c'est centenaire aussi, qui deviendra moins que rien. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront les vignes et ils en mangeront les fruits. Et le Seigneur dit qu'il les eut à cause de ta vie, de la vie que chacun de nous. Gloire à Dieu. En ce matin, saisissons cette bonne nouvelle avec foi et expérimentons notre miracle, comme ce officier romain dont nous parle dans les évangiles. Il a cru à la parole de Jésus, car il a dit, va, ton fils vit. Et quand il est rentré à la maison, son fils avait exactement retrouvé la vie. À cette heure, gloire à Dieu. Soyons donc pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimés, pose la main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. En entrant dans cette grande fête de Noël, que le Seigneur nous libère de tout esprit de culpabilité, pour que nos cœurs soient préparés à recevoir Jésus qui vient chasser les ténèbres de nos vies
et nous transformer à son image pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.